Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2021. Donc, je vais faire les petites présentations pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou également à distance. Je propose également des guidances hebdomadaires que vous pouvez retrouver sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être tous les samedis. Et je propose donc des guidances mensuelles comme vous pouvez le voir à l'instant. Voilà. Je propose également des prestations de numérologie pour connaître un peu votre chemin de vie. Et bien sûr, je reste disponible pour toute question et toute demande pour vous aider à aller sur la voie du bien-être, votre voie à vous. Bonjour à vous, chers amis Cancer, signe d'eau, pour votre guidance du mois de septembre 2021. Je vais vous proposer, donc je vais vous montrer un petit peu les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui. L'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique et en toute nouveauté, un tarot, le tarot du bien-être. Donc avec des cartes, vous verrez, un petit peu très particulières. Il m'a été offert. Donc vous découvrirez voyez un petit peu. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment. Donc on découvrira ça un petit peu plus tard. Voilà pour le petit tour pour les cancers. Donc qu'est-ce que vous réserve le mois de septembre 2021 ? Donc à la coupe, on a l'initiation. Qu'est-ce qu'attend les cancers pour le mois de septembre 2021 ? Ah, il y en a plusieurs, on va attendre. Alors, c'est un petit peu long pour vous pour le mélange. C'est le temps que les cartes s'imprègnent un petit peu. Voilà. Puisque aujourd'hui, je commence par vous pour cette guidance du mois de septembre pour les cancers. Donc, c'est le temps que les cartes s'échauffent et moi également. Donc, vous avez pu voir la carte de la prière qui est tombée. On avait donc la carte de l'initiation. On a la carte de l'éternité et la carte de la paix. Donc pour vous, en tout cas, ce qu'on peut ressentir pour ce mois de septembre, c'est... Alors, pas de ce qui vient des cartes, mais de mon ressenti, je suis submergée d'émotions. Il y a vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment comme beaucoup de joie, beaucoup d'intensité en fait. C'est comme si vous viviez de façon décuplée vos sensations ce mois-ci, vos ressentis. Enfin voilà, c'est comme si ça explose. Donc le fait qu'on ait la carte de l'initiation, j'ai vraiment cette impression que là, si vous étiez dans une démarche en fait d'évolution spirituelle, donc spirituelle dans le sens énergétique, dans le sens connexion, ressenti, intuition, etc. On est en plein dedans et j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci pour vous ça va pulser au point où peut-être que ce sera un peu même déstabilisant, déroutant, enfin voilà, parce que ça va être tellement intense, mais c'est vraiment très beau. De mon ressenti, voilà ce qui vous attend un petit peu, on va dire, du côté âme. Comme je vous avais déjà expliqué il y a quelques temps de ça, pour moi celui-ci est vraiment en lien avec ce qui se passe à l'intérieur, alors que l'autre va plutôt, l'autre oracle sera plus pour ce qui se passe à l'extérieur de nous, en fait. Et donc, j'ai vraiment, voilà, cette impression que ce que vous avez déjà mis en place depuis quelque temps, ou en tout cas ce que vous avez sollicité ou demandé, ou de façon peut-être même, comment dire, sans le vouloir, voilà, chercher le mot. Peut-être que vous avez donc cette
En tout cas, enfin, peu importe le pourquoi, mais vraiment ce qui s'est mis en place, ce qui se met en place, c'est parti pour durer. C'est pas voilà, un petit coup comme ça sans durée, c'est vraiment quelque chose dans le long terme en fait qui s'installe. Je suis désolée, j'ai peut-être paru un peu perturbée et j'ai eu un appel en même temps, donc ça m'a un peu attiré l'œil. Donc oui, vraiment, il y a quelque chose qui se met en place. Enfin, qui se met ou qui s'est mis en place, mais en tout cas, c'est vraiment parti pour durer. Pour moi, c'est vraiment sur le côté spirituel. Il va vous être demandé aussi également, si ce n'est pas déjà fait, de méditer, de faire un travail d'introspection, de faire un travail intérieur, parce que c'est vraiment le moment idéal pour vous libérer et pour faire la paix avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit intérieur ou en conflit avec l'extérieur, profitez-en justement pour vous libérer de ça et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller de façon plus loin et plus légère en fait, ou plus léger. Voilà un petit peu pour vous. Donc ça va vraiment être chouette parce que je sens vraiment une espèce de nettoyage et ce trop plein d'émotions, c'est peut-être justement ce sentiment de légèreté, de liberté, de waouh, enfin je me sens plus léger, plus légère, enfin voilà. Voilà un petit peu pour le moment. On passe à celui-là pour vous, les cancers, pour le mois de septembre 2021. On a la carte de l'élévation. Qu'est-ce qui attend les cancers pour le mois de septembre 2021? Voilà. Ça va déjà un peu mieux au niveau du rythme. Bon, j'essaie de montrer un petit peu au mieux. Alors, on a cette carte, donc qui est en lien plutôt avec la sexualité. On a la carte de la justice et on a la carte du rat, qui représente généralement les soucis, plutôt les soucis de type... alors moi, je sais que je l'associe plus à la maladie de mon ressenti, mais après, c'est vraiment en termes de globalité qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, pour le coup... dans la coupe, vous aviez donc cette question d'élévation, cette question de, très, très positive. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir avant, parce que je pense que ce fait justement de se libérer va vous permettre de vous élever sur le plan spirituel. Donc là, je pense qu'on est vraiment encore sur le plan élévation, plutôt sur le plan spirituel. Peut-être éventuellement au niveau carrière, soit vous allez trouver un travail qui... décrocher un emploi en fait tout simplement, soit vous allez avoir une promotion peut-être, il y a peut-être quelque chose aussi de ce plan-là, il y a quelque chose en tout cas d'évolution positive. Donc moi je l'associe plus au spirituel, mais il est également fort possible que ce soit donc en lien avec le travail. Et là, donc quand on voit un petit peu votre tirage, j'aurais tendance, je vais quand même tirer une autre carte plus pour celle-ci, parce que j'aurais plus tendance à associer ces deux-là, vous voyez. Plutôt faire attention sur le plan sexualité. C'est peut-être le moment, alors je m'adresse plus aux femmes là pour le coup, peut-être le moment de faire le point avec votre gynécologue, si c'est pas déjà fait, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait. C'est peut-être le moment de voir pour faire le point, voilà, pour voir un petit peu, faire des prises de sang, des petits examens, voilà, pour voir un petit peu, faire le point sur la contraception, je ne sais pas. Enfin voilà, j'aurais tendance plutôt à vous aiguiller sur attention, prenez peut-être ce temps-là pour vous, si vous êtes, pareil, si vous êtes âgé de plus de 50 ans, si vous avez reçu un message pour le dépistage justement par rapport au cancer du sein, donc pour une mammographie, n'hésitez surtout pas à le faire, même si ça fait peur, même si on a peur du résultat. De toute façon, la peur n'évite pas le danger, donc il vaut mieux faire le test rapidement et pouvoir prendre en charge rapidement s'il y a un souci, plutôt que d'attendre trop longtemps et qu'après il soit trop tard pour faire quoi que ce soit.
Donc je pense vraiment que le jeu vous invite à être vigilant sur votre santé. Donc j'aurais plutôt tendance à dire sur le côté sexualité. Mais ça peut être aussi faire attention aux rapports sexuels non protégés. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Vu que là c'est plutôt d'ordre privé et intime, vous serez les mieux placés en tout cas pour savoir, pour que ça vous parle. Et pour les hommes, soyez prudents également parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui impactent les hommes. Donc soyez vigilants également. Alors on va recouvrir cette carte. Alors vu qu'on a la justice et qu'on a le côté sentimental, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir une espèce... Alors, je pense que là, c'est même pas une espèce de conflit. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de trancher quelque chose, il y a un besoin de mettre à plat les choses. Un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Donc, si vous êtes en couple, soit vous aurez besoin, en fait, de mettre les cartes sur table et... de vous dire franchement les choses et pour pouvoir aller de l'avant. Soit vous êtes en procédure de divorce ou vous êtes en pleine séparation. Les cartes confirment en tout cas cette étape-là. Elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire de toute façon. Voilà, si les cartes sont là, et que vous êtes en cours de séparation, c'est juste pour affirmer au cas où vous auriez encore un doute et que vous souhaiteriez retourner en arrière, c'est pour vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est déjà là en fait, en termes d'énergie, l'énergie est déjà là. Ça peut être, vous savez, des fois, on peut se séparer sur le plan physique parce qu'il y a un trop-plein, parce qu'on n'arrive plus à vivre ensemble, parce que il y a une lassitude, etc. Et des fois, on a besoin de retrouver chacun son espace. En tout cas, il y a vraiment une question de trancher quelque chose, de séparer quelque chose. Donc voilà, ça peut être aussi des nouvelles de votre ex-mari ou de votre ex-épouse par rapport, je sais pas, par rapport à, ça peut être à quelque chose que vous aviez conclu ensemble auparavant, par rapport peut-être aux enfants, mais pour moi, il n'y a pas d'histoire, c'est pas trop en lien avec les enfants, c'est vraiment juste une question d'adulte pour le moment. Je vais quand même demander une autre carte. On a donc cette carte-là qui est plutôt synonyme en fait de chance, de chance, de force, de prospérité. Il y a quelque chose. Donc vous avez en tout cas en vous comment dire. J'ai envie de dire l'énergie, la force pour vivre ça. Et puis donc ça se termine plutôt bien. En tout cas, cette partie-là de séparation, vous voyez, est plus que nécessaire, puisque de toute façon, vous avez les épaules pour, et on nous dit que ça se termine bien. Voilà. Mais n'oubliez pas, soyez vigilants, que vous soyez homme ou femme. Si vous n'avez pas fait d'examen depuis longtemps, ou si vous avez des petits doutes, pour les hommes, ça peut être la prostate également, c'est le moment, en fait, d'aller consulter. Ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte juste le prix d'une consultation. Et si ça peut vous permettre de vivre plus longtemps et mieux, il ne faut pas hésiter. Voilà un petit peu pour les deux oracles. On prend celui-ci pour terminer pour vous les cancers, enfin terminer, avant de passer au tarot du bien-être. Alors, pour vous les cancers, pour le mois de septembre 2021. Alors pareil, si jamais vous avez des questions en plus à poser, si vous souhaitez... qu'on puisse aller plus loin, parce que là c'est vraiment de façon très globale. Donc si vous souhaitez qu'on puisse vraiment échanger sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter, donc soit en dessous de la vidéo YouTube, soit sur la page Facebook à l'homme du bien-être, où vous trouverez mes coordonnées également, donc numéro de téléphone, vous pouvez me contacter sur la page directement en message privé, enfin voilà. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous aiguiller. Alors, pour vous, les cancers pour le mois de septembre 2021.
C'est vraiment, vous allez, je pensais, donc ce mois-ci, vous libérer, parce qu'on parlait de libération juste avant, sur le plan émotionnel, et du coup, ça me paraît, en fait, c'est là où je fais un peu le point, des fois, voilà, je suis dans la réflexion plutôt que dans l'intuition, mais je me dis, oui, forcément, tout est logique. Si vous vous libérez, comme on a pu voir juste avant, on le voit là également, en fait, que vous allez, que c'est nécessaire, que c'est pour du mieux, donc... voilà. De toute façon, le fait de travailler sur soi, de faire une introspection, c'est qu'on est prêt à voir les choses telles qu'elles sont, c'est qu'on est prêt aussi à changer les choses pour aller vers ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien. Donc vous êtes plutôt bien parti apparemment. Donc je vous montre 9 de trèfle, l'as de cœur, l'as de trèfle. Donc là, on aurait tendance plutôt à parler sur le... Alors, on a au milieu le côté, donc vous voyez, le côté famille, c'est le noyau en fait. Voilà, c'est pas ce qui vous maintient, je dirais, c'est ce qui vous fait vibrer. J'ai l'impression vraiment que vous êtes très famille en fait. Pas forcément, quand je dis famille, c'est pas forcément la famille que l'on a, ça peut être la famille qu'on a choisie, la famille qu'on a construite. Voilà, il y a ce côté famille qui est vraiment très important pour vous, qui est votre noyau, votre moteur en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mot moteur. C'est vraiment ce qui vous permet, c'est votre pilier, c'est votre vue centrale. Enfin voilà, c'est vraiment très très important pour vous. Après, pour ce que je vois, si on parle un petit peu donc sur le plan plutôt, je dirais plutôt travail, plutôt travail, plutôt tout ce qui est lié aussi aux finances, il y a du positif. Donc on a pu voir un petit peu votre évolution. Tout à l'heure, je parlais peut-être d'une proposition de contrat de travail ou d'une évolution. Ça aurait tendance à ressortir un petit peu là. Si c'est une promotion, c'est sûrement quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. J'ai vraiment une sensation un petit peu, quand je vois le 9, un petit peu de lenteur, quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Quelque chose qui vous semble en fait... j'ai l'impression que vous l'attendiez depuis longtemps et que c'est un genre... wow, enfin, dis donc, il fallait être patient, donc... ou une promotion qui n'est pas si énorme que ça en fait, et vous dites bon, c'est pas si top que ça, mais voilà, c'est limite, j'aurais dit une petite déception, mais on va dire que c'était pour vous c'était normal et ça aurait dû arriver bien plus tôt en fait, et peut-être que vous pensiez avoir mieux. Enfin voilà, vous verrez un petit peu, vous me direz, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour, parce que moi, je vous dis ce que je ressens, ce qui me vient, et je ne sais pas en fait. Je n'ai pas de... Si seulement tout était écrit, ce serait bien triste d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est... Donc, n'hésitez pas. On termine par le tarot du bien-être. Pour vous, les cancers, pour le mois de septembre 2021. Chercher la carte à tout de suite. Alors voici donc la carte qui était tombée, je n'ai même pas vu, c'est le 2 d'élixir. Me fier au joli livret qui est fourni avec. Et je vais vous transmettre le message qui est associé au 2 d'élixir. Alors, cette carte représente l'idylle et la relation harmonieuse entre deux personnes. Cette union est équilibrée, juste et permet d'atteindre de nouveaux sommets. Le 2 représente souvent des âmes sœurs, mais aussi une solide amitié ou une collaboration professionnelle fructueuse. Si vous avez été impliqué dans un conflit ou une dispute avec un être aimé, cette carte signale que le pardon est proche, si vous restez patient et gentil l'un envers l'autre. Donc mine de rien, ça rejoint quand même un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Donc ce côté...
Donc dans le tirage, donc le premier où on parlait de pardon, le deuxième en fait où on parlait plutôt de quelque chose de séparé, sur le plan donc relationnel et émotionnel. Mais on a voilà comme c'est vrai que moi c'est la seule chose que la carte m'inspirait, c'était le 2, donc l'union. Donc je pense qu'il y a voilà, il y a je dirais un besoin un travail, je dirais plutôt à faire sur accepter l'autre tel qu'il est, mais j'ai plus l'impression que cet effort est demandé à l'autre qui est avec vous. Je ne suis pas sûre que cette personne soit en capacité de faire cet effort-là. Voilà. Donc en tout cas, voilà un petit peu le message. Il y a vraiment une question de relation, en tout cas pour votre mois de septembre 2021, pour vous les cancers. Voilà pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, donc un beau mois de septembre, et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis Scorpion pour les signes d'eau. Alors, pour ce faire, pour la guidance du mois de septembre 2021, comme à l'habitude, l'oracle de la triade pour voir ce qui se passe en vous plutôt sur le plan âme, l'oracle G pour voir ce qui se passe autour de vous, donc plutôt sur le plan matériel, le petit jeu de cartes pour faire une synthèse, on va dire, et en nouveauté, pour ce mois-ci, le tarot du bien-être qui m'a été offert. Vous verrez un petit peu, il est particulier, il est super intéressant, mais vu que je ne le maîtrise pas du tout, donc je fais appel à mon livret pour vous donner le message qui est associé. Voilà pour le petit tour des explications. Donc on commence pour vous, les Scorpions, pour le mois de septembre 2021. Une question de choix. Alors, on a ces deux cartes-là qui sont tombées pour vous. Scorpion, on a la clé et la science. Et on a la carte de l'initiation. Donc on avait une question de choix juste avant. En tout cas, tout semble... Enfin, tout semble... Tout est logique et tout est cohérent. Je m'explique. En fait, le choix que vous devrez faire, que vous avez peut-être déjà fait ou entamé en tout cas, c'est ce que vous souhaitez vraiment travailler en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression que vous avez plusieurs cordes à votre arc, que vous avez plusieurs potentiels sur le plan énergétique, spirituel. Je pense qu'il y a en vous un manque de confiance, ce qui peut-être vous freine pour certaines idées, pas certains projets, parce que vous êtes, j'ai même pas l'impression que vous êtes, j'ai même pas l'impression que vous voyez ça comme un projet. J'ai vraiment ce ressenti de, oui, bon, bah, oui, je vais faire 2-3 bricoles, mais bon, enfin, de là à dire que je maîtrise, alors voilà, j'ai ce ressenti comment dire, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, ce côté je me sens pas légitime dans ce que je fais, dans ce que je pourrais faire ou proposer. Donc là on va vous demander donc comment dire, de travailler vraiment certains points, ou peut-être juste un point, pour que vous puissiez vous sentir légitime, pour que vous puissiez vous sentir droit en fait, que vous ayez vraiment ce ressenti de maîtrise en fait, enfin même si on maîtrise rien, mais de vous sentir juste en fait, voilà. Votre âme sait ce qui est bon pour vous en fait, puisque pour moi la clé représente justement représente l'âme en fait, et la clé elle est là en fait, c'est voilà,
votre âme sait ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous êtes fait. C'est le moment, en fait, moi je dirais là vraiment, de tester, là ce mois de septembre, tester, découvrez des nouvelles méthodes, ouvrez-vous sur de nouvelles perspectives, n'hésitez pas. De toute façon, vous verrez bien si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous vous sentez à l'aise ou pas. Voilà, si vous sentez que, comment dire, en faisant vraiment, comment dire, le vide en vous, c'est-à-dire que mettre l'ego de côté, ce côté j'y arriverai pas ou je ne maîtrise pas assez, en laissant plutôt ce côté-là de côté, ce côté-là vraiment de côté, ça fait beaucoup de côté, et vous centrez vraiment sur votre âme en essayant de faire le point, en vous demandant justement est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer, est-ce que c'est quelque chose qui m'attire, quelque chose qui me questionne, quelque chose, je ne saurais pas comment l'expliquer. Vous voyez, ce genre de sensation, surtout quand on ne sait pas comment l'expliquer. C'est là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est là où tout commence. C'est quand on ne sait pas expliquer, justement qu'on n'a pas de mots. C'est là où justement l'ego n'intervient pas, en fait. C'est là où le rationnel n'intervient pas. Et c'est là où, en fait, votre âme, qui n'est pas rationnelle, qui est juste... comme un enfant, vous savez, où en fait un enfant exprime ce qu'il a à exprimer et qui ne cherche pas, qui ne calcule pas, mais en fait votre âme c'est ça en fait, elle va vous inspirer des choses. Donc si vous êtes là à vous dire je ne sais pas comment expliquer, je ne comprends pas pourquoi, et ben allez-y. Et essayez de creuser plus loin, essayez de tester et peut-être que vous vous rendrez compte que c'était fait pour vous ou qu'il y avait quelque chose à apprendre en tout cas de cette méthode, de cette technique. Enfin voilà, c'est vraiment je vous vois un peu comme un sorcier ou comme une sorcière ce mois-ci, où vous allez un petit peu concocter des choses, un peu essayer plein de choses, mélanger. Peut-être que vous allez aussi mettre en place votre propre méthode, vos propres techniques, par rapport à tout ce que vous avez pu apprendre, par rapport à tout ce que vous avez pu emmagasiner, par rapport à qui vous êtes en fait, par rapport à toutes vos expériences, etc. Vous allez pouvoir faire de cette... potion, quelque chose en fait de superbe que vous allez pouvoir partager et distribuer autour de vous. Donc voilà, faites-vous confiance, n'hésitez pas, je pense réellement que vous détenez quelque chose en fait. Je pense que vous n'avez même pas conscience du potentiel qu'il y a là-dedans. On continue pour vous les scorpions pour le mois de septembre 2021. On a la pensée. Vous êtes pas mal dans la réflexion en ce moment. Alors, donc les scorpions, qu'est-ce qui vous attend en septembre 2021? Donc, on a tout ce qui est rencontre amoureuse, voilà. La carte de la saison, et alors, on a ces deux cartes-là qui sont tombées en même temps. La femme et l'enfant, donc peut-être la femme-enfant, est-ce que ça vous représente? Est-ce que ça représente votre relation avec votre enfant? Alors, si vous êtes une femme et que vous avez donc une fille, ça va peut-être vous parler, mais pour moi, j'ai plus l'impression de ce côté femme-enfant ou plutôt l'enfant intérieur, en fait. Vous voyez, je dirais même plutôt le côté enfant intérieur, en fait. Ce qui rejoindrait un petit peu ce qu'on a pu voir précédemment, où je vous parlais justement du côté enfant. Peut-être pas de hasard où je vous en ai parlé justement. Où si vous pensez comme un enfant, la seule chose qu'il souhaite, c'est ne pas blesser autour de lui, que ses parents l'aiment, rendre heureux avec le peu qu'il a en fait, avec un petit dessin, avec une petite fleur cueillie dans un champ. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce côté,
innocence, ce côté débarrassé de tout ce qui est matériel, ce côté bienveillant, ce côté innocent. Je pense que c'est quelque chose que vous allez devoir retrouver. Vous allez devoir vous reconnecter avec ce côté enfant intérieur. On a, donc vu qu'on avait la carte de la pensée, qu'on a la carte de l'amour, je dirais que c'est un petit peu au cœur de vos préoccupations du moment. Comme si vous attendiez de savoir quand est-ce que l'amour allait enfin arriver dans votre vie. Vous avez l'impression que les saisons s'enchaînent, mais que rien ne se passe, que... J'ai même cette impression que vous avez ce sentiment de... ça commence à peine, que ça s'éteint déjà en fait. Il y a quelque chose de... Je sens quand même beaucoup de tristesse sur ce plan-là en fait, pour les personnes célibataires, hein, je parle. Oui, il y a une espèce de... Je sens une espèce d'attente en fait sur ce plan-là. Je vais quand même demander, donc... Hop, je pose celle-ci. On a la question de paix. Donc malgré tout, vous êtes quand même... c'est comme si... Je dirais pas que vous avez fait le deuil, mais c'est comme si vous étiez un peu... vous mettiez ça de côté. Vous y pensez, mais bon. Il y a quand même ce côté méfiance, ce côté jalousie. Alors soit c'est... Alors moi je dirais que vous êtes... c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être la méfiance. La méfiance, peut-être la jalousie. Si vous avez été blessé par le passé, que vous avez été un peu abusé, c'est fort possible que votre principal frein soit la méfiance et la jalousie. Pas forcément que l'autre a pu voir ou ressentir, mais qui vous freine en fait intérieurement. Peut-être un travail à faire justement sur cette part-là de vous, pour pouvoir accueillir l'amour en fait. Je dirais un petit peu ça. Et pour les personnes en couple, qui sont en couple, c'est plutôt, je dirais, une affaire qui roule, où en fait, c'est plutôt une relation qui se maintient malgré quelques petites inquiétudes, malgré une petite jalousie, mais rien de bien particulier. Donc voilà pour vous, les scorpions, pour le mois de septembre 2021. On continue avec celui-là. Qu'est-ce que vous êtes, cher ami scorpion, pour le mois de septembre 2021? Donc pareil, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, qu'on fasse une guidance en privé, en fait, justement rien que pour vous, puisque là, c'est vraiment dans le global. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il y a différentes formules qui peuvent vous être proposées, en fait, pour... que ce soit pour une question, que ce soit pour un thème, que ce soit pour de la globalité, où là on prend vraiment le temps, c'est pas juste 15 minutes, c'est vraiment on prend le temps. Je prends le temps de vous écouter, je prends le temps d'échanger avec vous, et vous avez voilà, la possibilité de poser, en fonction de ce que vous avez demandé comme formule, de poser plein de questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous êtes un peu en période de doute et que vous souhaitez y voir un peu plus clair, que vous avez besoin d'un regard extérieur, je reste disponible. Et si vous souhaitez également qu'on puisse parler ensemble, ça peut être aussi pour voir pour les pierres qui vous conviendraient. Je ne vends pas de pierres, mais je fais du conseil, je vends des bijoux que je crée avec des pierres, mais voilà. Si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas là-dessus. Je suis aussi également disponible pour vraiment vous conseiller pour aller mieux. Donc, la dame de carreau, le roi de cœur et le 10 de cœur. Donc, on a ce côté, bon, le côté sentimental qui est quand même bien présent. Alors, moi, je dirais que là, pour le coup, alors c'est vrai que c'est plus axé pour
les femmes, je suis désolée pour vous, messieurs, c'est vrai que souvent, c'est... Voilà, là, ça ressort plus pour vous, mesdames. Ou alors, dans ce cas, si vous êtes un homme, ce serait dans ce cas vous qui seriez représenté ici. Mais là, on va parler plutôt pour les femmes. Je vois ce côté, donc, je vais dire froideur, mais c'est dur, c'est pas... c'est ce côté distance, en fait, distante. Ce côté sur ses gardes, en fait. C'est comme ça que je vous ressens, en fait. Oui, la peur de faire confiance à nouveau, la vigilance accrue qui est peut-être même un peu trop, un peu, qui vous empêche peut-être un peu de vivre. Parce qu'on a vraiment donc cette possibilité de rencontrer l'amour et que ça fonctionne en fait. Que ce soit vraiment un joli bonheur en fait. Il y a quelque chose en tout cas, il y a la possibilité de faire vraiment une belle rencontre sur le plan sentimental. On l'a vu juste avant aussi, la carte de la rencontre. Il y a quand même de quoi faire une belle rencontre. Mais il faudrait justement réussir à faire, comment dire, à faire ce travail comme je vous ai proposé, conseillé juste avant pour tenter en fait de reprendre confiance en vous, en l'autre, parce que je pense que vous avez été assez détruit, assez blessé sur votre propre confiance en vous-même. Donc il va falloir travailler sur ça pour pouvoir permettre à l'amour d'arriver vers vous en fait. Voilà un petit peu pour vous et on termine par le tarot du bien-être pour vous les scorpions pour le mois de septembre 2021. Le mois de septembre 2021 réserve pour les scorpions. Il y a 2 cartes, je préférais qu'il n'y en ait qu'une seule. Voilà. Donc pour vous, on a le valet de pièces. Alors, on voit quand même plutôt, mon ressenti à moi, c'est plutôt quelqu'un qui aurait tendance à un peu se rabaisser, quelqu'un qui aurait un manque d'estime d'elle-même. Enfin, c'est quand je vois la carte, c'est ce que ça m'inspire. Mais je vais regarder le petit livret pour vous en donner plus en termes d'informations. Alors, en tant que personne, le valet de pièces est studieux et appliqué, il est toujours plongé dans un livre. Il aime apprendre et bien qu'introverti, il a toujours envie de partager ce qu'il a appris. Mais seulement si on le lui demande. Comme il peut être timide, il passe souvent à côté de certains des bons côtés de la vie. En tant que situation, le valet de pièces vous incite à vous remettre au travail. Vous songez peut-être à reprendre vos études ou à pratiquer un nouveau loisir. Pour ce qui est de l'argent, trouver des moyens inédits d'en gagner davantage ne vous ferait pas de mal. Donc ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on a pu voir sur ce côté, quand on parlait justement du choix. Par rapport, je disais un peu ce côté sorcier-sorcière, je parlais de... C'était le moment de tout essayer, donc peut-être le moment de voir pour des formations, donc un peu comme j'ai pu vous le dire précédemment. Je pense vraiment que ça confirme dans ce sens-là. Et donc vraiment essayer de travailler sur vous-même aussi par rapport au lâcher-prise et à la confiance en soi en fait. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à travailler sur ce plan-là pour vous. Donc voilà pour vous les scorpions pour le mois de septembre 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Belle journée à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chers amis poissons pour votre guidance du mois de septembre 2021. Alors pour ce faire, pour vos chers signes d'eau, on va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique et en nouveauté le tarot du bien-être qui m'a été offert récemment, qui vous le verrez est un peu particulier. Super intéressant, mais je ne maîtrise pas du tout, donc j'utiliserai le livret qui est fourni avec.
avec pour vous transmettre le message associé. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va voir ce que vous réserve le mois de septembre pour vous, les poissons. On parle de voyage, les poissons. Alors, pour vous, les poissons, on a la carte de l'âme, la carte de l'alpha et la carte de la prière. On nous parlait de voyage. Pour moi, le message là est plus que clair. C'est vraiment d'une fluidité, d'une limpidité. C'est vraiment introspection et méditation. Ce sont vraiment les deux mots-clés pour vous pour le mois de septembre 2021. On a vraiment ce principe de retourner à la source, de se recentrer sur son âme, de faire le point sur ce que son âme désire, sur ce qui la fait vibrer. Ce voyage justement, le voyage au cœur de soi en fait, avec le voyage au cœur de son âme pour faire le point sur là où on est, sur là où on veut aller, sur ce qu'on souhaite attirer dans notre vie, sur ce qui ne fait plus sens, sur ce qui nous encombre, sur voilà, faire le point sur tout ça. Et avec la carte de l'alpha où on est au début, au commencement, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous allez justement faire un vide, laisser derrière vous des choses qui ne vous appartiennent plus, des choses qui vous pèsent, qui sont inutiles, pour vraiment se centrer sur l'essentiel en fait. Et il y a vraiment ce côté, oui, vraiment le côté, ce que vous souhaitez, ce que vous mettez comme intention en place, qui se produit ou qui va se produire, mais vraiment c'est prendre conscience de tout ça, de votre propre pouvoir, de votre propre force, de ce que vous avez en vous en fait. Donc pour vous les poissons, le mois de septembre 2021 est vraiment un très très joli mois. En tout cas pour le plan spirituel, pour le plan travail personnel on va dire. On continue pour vous les poissons. On a cette carte. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre, les poissons? Hop. Alors, on a celle-ci. Pardon, si je ne la mets pas dans le bon sens. J'ai le soleil en fait qui m'éblouit, donc je vois plus trop ce que je fais. Et celle-ci. Donc, j'essaie de me souvenir à la coupe. À la coupe. Je ne me souviens plus. J'ai perdu la carte de la coupe dans ma tête. J'ai un blanc. C'est pas grave. Donc, pour vous, on passe vraiment du tout au tout. Là, en fait, on est passé de ce côté travail intérieur avec... de toute façon, c'est le jeu pour moi qui est dédié à ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors que celui-ci est vraiment dédié à ce qui se passe autour de nous. Donc ça semble un peu logique. Vous êtes beaucoup dans la réflexion.
peut-être même au point de vous en rendre malade en fait. Vous avez peut-être trop le mental qui turbine, et c'est peut-être ça en fait c'est peut-être de trop en fait. C'est peut-être le moment en fait de lâcher prise, peut-être le moment de calmer le mental. On avait la carte du voyage juste avant, peut-être que c'est aussi le moment de prendre des vacances, peut-être le moment de... Ou alors si c'est pas de prendre des vacances, c'est de vous éloigner de la situation actuelle, de prendre de la distance pour y voir plus clair, parce que vous avez vraiment, j'ai l'impression que c'est très encombré, et ça vous permettrait justement le fait de prendre cette distance, le fait peut-être de prendre quelques vacances, ne serait-ce qu'un week-end, une journée dans un autre contexte, dans un autre endroit, ça vous permettrait peut-être d'y voir plus clair, en tout cas sur tout ce qui se passe dans votre tête. On a la carte de la protection qui est là pour quand même dire que quoi qu'il arrive, vous pouvez être en confiance. Vous êtes quand même bien protégé en fait. Donc vous avez en fait, j'ai l'impression autour de vous des ressources, que ce soit des connaissances, des amis, de la famille. Ça peut être également des citations qui vous viennent, des livres que vous voyez sur, je sais pas, dans une bibliothèque et qui vous font sens, qui vous appellent. J'ai l'impression, une espèce de... comme si on vous envoyait des signes depuis un certain temps. Et là, cette carte, elle est plutôt là pour confirmer que tout ce que vous avez pu voir, qui vous semblait être des signes, par exemple, vous avez pensé à une personne en particulier, et puis vous avez eu ses nouvelles, ou tout ça, c'est vraiment le côté manifestation d'univers pour vous confirmer si vous aviez des doutes sur le fait que tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on cherche à manifester dans sa vie, on peut le retrouver par le biais de petits messages, par le biais de petits clins d'œil de l'univers en fait. Voilà un peu pour vous les poissons. On continue pour vous pour le mois de septembre 2021. Donc j'en profite pour vous dire également que si vous souhaitez en savoir plus, avoir votre propre guidance pour le mois à venir, pour les quelques mois à venir, si vous souhaitez faire le point, pareil si vous souhaitez faire le point sur vos ressources, sur vos potentiels, sur vos capacités, sur votre chemin de vie, j'ai des propositions pour vous en fait, que ce soit par le biais de guidance, que ce soit par le biais de la numérologie. Voilà, j'ai plein de méthodes, de moyens pour vous accompagner, puisque mon but c'est vraiment de vous accompagner dans votre globalité en fait, d'être là pour vous permettre de vous reconnecter à votre âme et d'être enfin aligné sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute ensemble. Alors pour vous les poissons, pour le mois de septembre 2021. Donc, la première c'était l'as de pique, celle qui était sortie le 7 de cœur, et la dernière la 7 de pique. Donc là ce serait plus, on va dire, en rapport avec le côté argent. C'est ce qui vous entoure, c'est peut-être votre préoccupation aussi hein, du moment. En tout cas, on a quand même des beaux chiffres, on a les 7 qui sont quand même en termes de numérologie, en termes de résonance, qui sont plus liés à la spiritualité, mais qui ont une valeur très très positive en fait. Pour vous, j'aurais tendance à dire que ce mois-ci est synonyme de richesse, pas forcément que sur le plan financier, ça peut l'être, mais pas que.
sur le plan, j'allais dire notoriété, mais en fait, si vous faites un métier spécifique, c'est comme si vous alliez être reconnu, comme si vous alliez faire parler de vous, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, de faire parler de vous. Mais c'est vraiment une période positive pour vous, en tout cas. Il y a vraiment on parle de succès, quoi. De succès, de prospérité, de progrès. Enfin voilà, il y a quelque chose de très positif. Donc écoutez, ma foi, vous me direz, tenez-moi au courant, n'hésitez pas. Voilà, bien sûr, il faut savoir faire le point, le tri, puisque comme c'est global, ça ne parlera pas à tout le monde. Malheureusement pour certaines choses et heureusement pour d'autres. Donc voilà, prenez ce qui vous fait sens en vous, ce qui résonne pour vous. Et on termine avec le tarot du bien-être. Donc pour vous, les poissons, pour le mois de septembre 2021. Ça a été rapide et elle n'est pas tombée par terre. Le 10 de bâton. Alors, de mon ressenti, j'essaie de me fier à mon ressenti en fait. Il y a quelque chose pour moi d'aligné, de droiture, mais il y a quelque chose de rigide en fait pour moi. Quand je vois la carte là. Donc on va voir un petit peu ce que le beau livret nous donne comme information sur le 10 de bâton. Puis le 10, en numérologie, c'est en rapport avec le chiffre 1, donc avec le début, le commencement, les bases en fait. Donc, vu qu'on a vu tout à l'heure, justement l'alpha, donc il y a quelque chose vraiment pour vous qui commence, quelque chose qui se met en place. Alors, je vais y arriver. Donc le 10 de bâton. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle et il est clair que vous serez plus productif à long terme si vous réduisez la voilure. Quelles mesures allez-vous prendre pour alléger votre charge la prochaine fois? Peut-être devez-vous prendre moins d'engagement ou vous faire aider. Et si vous ne vous concentriez que sur ce qui vous plaît ou vous inspire? Le 10 de bâton vous rappelle aussi que chaque succès suppose davantage de responsabilité et qu'avoir conscience de ses limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Donc quand je parlais de rigidité, de droiture, oui, donc en fait c'est ça, c'est vraiment ne prenez pas votre prise de conscience de vos limites pour de la faiblesse, mais plutôt comme une force. N'hésitez pas à demander de l'aide, à faire le point, le tri sur ce qui est vraiment nécessaire, sur ce que vous pouvez peut-être mettre de côté, enfin voilà. Voir si tout cela est bien nécessaire, parce que j'ai vraiment cette impression, quand on voit celle-ci, vous allez récolter le fruit de vos lauriers, en fait, le fruit de votre travail, mais c'est non pas sans un énorme investissement de votre part. Donc peut-être qu'il est temps de souffler un petit peu, de lâcher prise, de peut-être vous autoriser à laisser la place à d'autres, à déléguer un petit peu autour de vous. Voilà un petit peu pour vous les poissons, pour le mois de septembre 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour les prochaines guidances. Belle journée à vous les poissons, à bientôt.